crie à toi, ô mon sauveur, Seigneur. Oh, 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 oh. Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, mes sœurs, mes frères, shalom. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom, mes sœurs. Shalom, mes frères. Je suis dans la joie de voir ma sœur connectée, de voir mon frère connecté. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous a réveillés encore ce matin. Il nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Il nous a établis encore aujourd'hui. Shalom, bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde ici à l'hôtel de prière. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne encore la force de continuer. Parce que notre Dieu, il est le prince de paix. Il est celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette semaine soit meilleure pour vous. Que cette semaine soit meilleure pour les vacanciers. Que cette semaine soit meilleure. Notre Dieu est merveilleux. Moi, je suis dans la joie. Il est celui qui nous a gardés, il nous a protégés. Comme vous l'avez remarqué, je suis dans le cadre habituel. Je suis chez moi. Je suis là où l'hôtel de prière a eu jour. Notre Dieu, c'est lui qui nous a accompagnés. Nous sommes partis en Suisse pour quelques jours et nous sommes encore revenus. Bien-aimés, avec nous, les enfants de Dieu, il n'y a pas de vacances. Là où Dieu te donne l'opportunité, tu balances toujours la parole, toujours évangéliser, toujours dans la présence de Dieu, même si tu te déplaces, parce que lui-même, Dieu nous a dit d'aller dans toutes les nations faites de ses disciples. Donc pour moi, le fait d'aller en Suisse, ce n'était pas les vacances, mais pour moi, c'était une mission, parce que Dieu s'est manifesté, il s'est glorifié là-bas. Que toute la gloire lui soit rendue à lui et à lui seul. Il est celui qui nous a protégés en allant. Il a préparé un moyen de transport d'allégresse pour nous. Et nous sommes revenus avec un moyen d'allégresse encore. Nous sommes arrivés dans notre demeure et nous lui disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de se retrouver encore parmi vous. Je suis dans la joie que le Dieu là nous a protégés, il nous a gardés et nous sommes là. Donc, bon début de la semaine. Alors, je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et on commence. Père de grâce et de bonté, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments merveilleux. Père, tu es celui qui nous a réveillés, tu as renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Seigneur, il n'y a que toi qui es capable, il n'y a que toi qui es celui qui nous donne la force, la motivation d'être toujours dans ta présence. Seigneur, tu es celui qui nous donne les ressources, tu nous donnes le courage. Quand bien même qu'il y a la fatigue du corps, quand bien même qu'il y a la fatigue du voyage, quand bien même qu'il y a la fatigue du travail, mais toi, tu es celui qui nous tient par la main, que tu nous relèves. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous sommes infiniment reconnaissant pour ton amour. C'est pourquoi, Père, je viens te dédier encore ces moments que nous allons passer 1 heure du temps ensemble entre tes mains, que tu prennes le volant, que tu prennes l'absolu contrôle du début à la fin, que tu chemines avec nous, que tu déverses encore l'onction des services, que tu déverses encore l'onction, la puissance du Saint-Esprit puisse inonder encore dans ces lieux, que l'Esprit de Dieu nous donne la force, que l'Esprit de Dieu nous donne le courage, que l'Esprit de Dieu nous donne la motivation, la force de continuer et de continuer, de persévérer et confesser que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Père, laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre encore dans ces lives, que nous soyons invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi, et c'est là au nom de Jésus-Christ, que les mirailles de feu puissent encore nous ceinturer. Père, toi tu es celui qui fait de tes serviteurs, de tes anges, des flammes de feu, et de tes anges les messagers. Laisse que je devienne encore une flamme de feu ce matin, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, laisse que toute la gloire, l'honneur
te soit rendu, à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Permettez-moi une minute, je vais juste allumer mon ventilo et on continue. Voilà, je suis là. Alléluia. Que Dieu bénisse ma sœur Rosie, ma sœur Fifi Esther. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Si vous êtes un garçon ou bien vous êtes un frère, vous vous manifestez que vous êtes frère. Parce que peut-être vous êtes frère et moi je vous bénis comme une sœur. Et il y a d'autres personnes qui sont des sœurs et qui mettent les prénoms des frères. Et quand moi je dis que Dieu bénisse mon frère alors que tu es une sœur. Amen. Que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa. Que Dieu bénisse ma sœur Rosette Batoakwila. Si vous êtes un frère, vous vous manifestez pour qu'on puisse dire que vous êtes frère. Que Dieu bénisse ma sœur Promesse Elaka. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. Que Dieu bénisse ma sœur Zachary 4. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Que Dieu bénisse ma sœur Fifi Esther 93. Que Dieu bénisse Jisemboura. Que Dieu bénisse mon frère Alphonse Makoba. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa. Que Dieu bénisse ma sœur Zozio Louisiane de Guadeloupe. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Bishaka. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Tinguta. Que Dieu bénisse ma sœur Omoi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Maman Monique Albumbashi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Guichassa. Que Dieu bénisse ma sœur les gangs de voyage. Ah, vous êtes une sœur. Vous vous appelez Patty, les gangs de voyage. Que Dieu bénisse ma sœur Patty. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Patty. Voilà, on va s'habituer. Que Dieu vous bénisse. Parce que moi, quand je vois les gangs du voyage, pour moi, c'est un homme. Alors que c'est une sœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, à notre programme Hôtel de prière, c'est un programme où nous élevons Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est la source de notre inspiration, lui qui est la force, lui qui est tout pour nous. Il est notre soubassement, il est notre force, il est notre appui. Il est celui qui soutient notre foi, il soutient notre âme et il nous fortifie. Pour ceux-là qui avaient suivi notre live hier nous étions à l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bon, avant que je puisse entrer dans les vifs du sujet, les dimanches prochains, ne manquez pas, nous aurons un pasteur visiteur. Il va venir nous bénir. Il va venir nous nourrir. Ici à Shell, de 9h30 à 11h30, à l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Donc, dimanche 13, invitez les gens. Vous qui êtes disponibles, venez. La gloire de Dieu va se manifester. Amen, peuple de Dieu. Alors, si vous êtes loin, comme les gens qui habitent à Rennes, les gens qui habitent en province, alors soyez scotchés ces jours-là. Apprêtez-vous bien et mettez-vous en live. Il y a les choses qui vont se passer. Parce que des fois, il y a d'autres lives que les gens suivent. Elle est à la cuisine en train de laver les assiettes ou bien vous êtes au volant. En tout cas, dimanche prochain, organisez-vous pour être vraiment assis, posé et suivre les lives. On aura les pasteurs visiteurs. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, la pensée de Dieu était déposée à travers les bergers de l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Les bergers nous a parlé sur le thème qui est le thème du mois. Que Dieu vous bénisse, Jisemboura. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Les thèmes du mois d'août, normalement, c'est lève-toi et brille. Et c'est par rapport à ça que le berger nous a parlé. Il a parlé que cette semaine, ces mois-ci, nous n'allons pas prier pour chasser les démons. Ah, Fifi Esther, ça sera de 9h30 à 11h30 au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Shell. Donc si vous mettez sur votre Wise, ça va vous amener jusqu'à chez nous. Soyez bénis, ma soeur Zacharie 4. Amen. Sinon, si vous avez les difficultés, vous pouvez appeler au 06 19 09 96 75. À partir de la gare d'échelle, on vient vous chercher ou bien on vous indique. En tout cas, ne ratez pas. Dimanche, on aura un pasteur visiteur. Il va venir nous bénir. Il va venir nous parler les oracles de l'Éternel. Amen. Donc, le berger nous a parlé sur le thème « Lève-toi et brille ». Mais d'habitude, quand il dit « Lève-toi », tout le monde dans l'église, on crie « et marche ». Parce qu'on est toujours habitué à cette phrase de « Je n'ai ni or, ni l'argent, mais ce que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ». Quand il a dit seulement le thème « Lève-toi », les gens ont dit « et marche ». Non, cette fois-ci, c'est « Lève-toi et brille ». Maintenant, il a dit que ce mois d'août, on ne va pas chasser les démons. On ne va pas se lever pour chasser les démons, pour faire quoi que ce soit. Non, parce qu'il faut que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et le thème, il l'a pris dans Ésaïe 60, versets 1 à 5. Donc, on va lire, et nous, ici à l'hôtel des prières, on va décortiquer ces thèmes, comme on fait d'habitude pendant une semaine. Et nous, on va prier par rapport à cela. Et au fur et à mesure, on aura les sous-thèmes qui vont cadrer toujours avec lève-toi et brille. Amen, peuple de Dieu. Alors, Ésaïe 60, versets 1 à 5, il est écrit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tout il semble et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses et la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, que Dieu soit loué. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on regarde, et c'est là dans Ésaïe 60, de 1 à 5 qu'il a tiré les thèmes « Lève-toi et brille ». Que Dieu te bénisse, ma sœur Audrey. Que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Rosette Batoakwila. Que Dieu bénisse ma sœur Promesse Elaka. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Que Dieu bénisse ma sœur Fifi Esther. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on regarde sur ces passages et quand on regarde sur ces thèmes, il y a les actions, il y a des mouvements à mettre en marche. Il nous dit, lève-toi et brille. Ici au verset 1, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Bien aimé, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de se lever debout, de se tenir debout. Donc, lève-toi, comme je suis assise. Si on me dit lève-toi, lève-toi. Vous voyez, là, je me lève et je m'assois. Amen, peuple de Dieu. Donc, c'est juste pour montrer le mouvement de se lever. Lève-toi et là, je m'assois.
Alors le thème nous dit, lève-toi et brille. Donc si je me lève, enfin Dieu, il vient me faire briller par son onction. Alors, lève-toi car ta lumière arrive. Donc pour que ma lumière arrive, il faut que moi je sois debout. Amen, peuple de Dieu. Pour que ma lumière arrive, il faut que moi je sois debout. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Pour que la gloire de l'Éternel s'élève sur moi, il faut que moi je sois debout. Voici les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève sur toi, sa gloire apparaît. Même s'il y a les ténèbres qui vont couvrir la terre, mais sur moi, l'Éternel s'élève. Il y aura la lumière qui va éclairer dans les ténèbres. Alors, ces deux mouvements, d'abord, première de s'élever debout, de se mettre debout, et l'action de briller. Alors, quand tu vas te mettre debout, c'est à ce moment-là que Dieu viendra te faire briller. Amen, peuple de Dieu. Lève-toi et brille. Donc, quand toi, tu te mettras debout, c'est à ce moment-là que l'Éternel viendra te faire briller. Il va te faire briller par son onction. Il va te faire briller par sa lumière au nom de Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur sont assises. Beaucoup de gens, là où nous parlons, sont par terre. Parce qu'à des moments, nos forces, notre courage est mis à l'épreuve. Donc il y a les épreuves, comme on a parlé la fois passée sur l'élévation, mon élévation arrive. On avait parlé la semaine passée que l'élévation, les épreuves précèdent une élévation. Tu ne peux pas vivre une élévation sans passer aux épreuves. Vous voyez? Donc du coup, il y a d'autres personnes par rapport à ces épreuves-là, ils se retrouvent par terre. Ils se retrouvent à terre. Ils se retrouvent assises. Ils se retrouvent sans force. Ils se retrouvent sans courage. À cause des problèmes de la vie. Et si on nous demande de s'élever, c'est parce qu'il y a une situation qui nous met à terre. C'est parce que Dieu a regardé, il a observé, il a vu que toi, tu es à terre. Et il te demande ce matin de faire comment? De s'élever, de se mettre debout. Mais des fois, nous faisons face aux différents chutes. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, si quelqu'un échouait, par exemple, tu naviguais parmi les 5 premiers et par rapport à la distraction, tu n'avais pas bien révisé et que tu as échoué, nous, on disait toujours tu as eu une chute libre. Donc, une chute libre, c'est comme quelqu'un qui tombe dans les ravins. C'est comme quelqu'un qui est au sommet de la montagne et qui tombe dans les vides. Bien aimé, cette chute-là doit être douloureuse. Et par rapport à cette chute douloureuse, tu te trouves aujourd'hui à terre. Tu n'as pas la force de se relever. Tu n'as pas la force de se mettre debout. Tu n'as pas la force de continuer. Tu n'as pas la force de faire quoi que ce soit. Alors des fois dans la vie, bien-aimée, les différentes chutes font que nous nous retrouvons à terre. Et c'est très douloureux. Peut-être tu as eu à perdre un être cher. Moi, je me rappelle, elle vendait ses choses, elle partait elle voyageait, elle achetait des choses, elle avait des étalages, de la boucherie, donc tout ça, des trucs comme ça. Bref, quand mon père, qui est son mari, quand il était décédé, bien aimé, ça c'était une épreuve de la vie qui était très douloureuse, non seulement pour elle, mais pour toute la famille. Alors ma mère, elle était assise, elle était à terre pour elle, elle faisait son deuil. Mais le deuil qu'elle était en train de faire, c'était un deuil vraiment, on ne savait même pas que ça va finir quand. Parce qu'elle ne voulait pas reprendre ses activités. Elle ne voulait pas reprendre ses commerces. Elle ne voulait pas reprendre ce qu'elle était en train de faire dans sa vie. Donc, elle était découragée. Elle était dégoûtée de la vie. Elle était donc, ça n'allait pas. Elle était à terre, accablée par la situation. Mais ce matin,
Peut-être toi aussi tu es accablé par ces mêmes problèmes. Ici dans la Bible, il y avait quelqu'un aussi qui était accablé par ces problèmes, mais Dieu te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi parce que quand tu vas te mettre debout, c'est là où tu brilleras. Mais il faut d'abord que tu puisses commencer un premier pas, première action de s'élever. Dieu fait avec les courageux. Dieu fait avec les gens qui s'y donnent. Mais si toi tu es assis, tu attends que quelqu'un puisse venir te jeter dans la piscine de Bethesda, bien aimé, tu vas attendre 38 ans. Alors, il est écrit dans Josué 1, verset 2. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Josué 1, verset 2. Il est écrit. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est comme je venais de dire que notre papa était décédé. Moïse, mon serviteur, est mort. Là, c'est dans le livre de Josué 1, verset 2. Maintenant, que Dieu bénisse Fifi Esther, soyez bénis. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est Dieu qui est en train de dire à Josué de s'élever. Pourquoi? Parce que quand Moïse est décédé, leur leader, les libérateurs, lui qui les avait fait tirer là-bas de l'esclavagisme, il avait tenu la tête haute devant Pharaon. Il les avait conduits, bien-aimés dans le Seigneur, devant la mer Rouge. Moïse était capable de lever sa verge, taper sur la mer, et la mer s'est séparée. Moïse était capable de se lever devant Pharaon, de jeter sa verge et se transformer en serpent, et qui engloutissait, avalait les autres serpents. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse est décédé. Et quand les leaders étaient tombés, quand Moïse est décédé, c'était douloureux. C'était comme une chute libre. Maintenant, le porteur de la vision est décédé. C'est lui qui parlait avec Dieu au buisson ardent, c'est décédé. C'est lui qui nous donne les directives, est mort. Que ferons-nous maintenant? Bien-aimé, tu te retrouves à terre. Par terre comme Josué. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas le courage de continuer. Tu n'as pas le courage de faire quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cette situation douloureuse, tu te décourages. Mais Dieu a dit à Josué, lève-toi, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu étais accablé, tu étais à terre à cause de cette situation qui te dérange, à cause d'un décès d'un plus proche, peut-être tu as perdu ton père, peut-être tu as perdu ta mère, peut-être tu as perdu tes enfants, peut-être tu as perdu, et par rapport à cette situation douloureuse, tu te retrouves à terre, tu manques le courage, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas par où commencer, c'est les maris qui faisaient tout, c'est les maris qui te prenaient en charge, toi tu étais pour toi une femme au foyer, voici maintenant le mari est parti. Tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire avec les enfants. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Il avait dit à Josué, lève-toi. Par rapport à cette situation, toi, tu as du mal à se relever. Par rapport aux échecs répétitifs, tu as du mal à se relever. Par rapport à ces divorces bien-aimés, tu as du mal à se relever. Par rapport à cette déception, tu as du mal à se relever. Mais Dieu te dit ce matin, lève-toi. C'est quand tu te lèves, c'est là où tu seras éclairé. C'est quand tu te lèves, c'est là où tu vas briller. C'est quand tu te lèves, c'est là où tu vas voir clair. Ne reste pas à terre en train de pleurer Moïse. Que cette situation ne puisse pas te dominer, bien-aimé dans le Seigneur. Ne reste pas à terre à cause du décès de ton père. C'est Dieu qui a créé la vie, c'est Dieu qui a créé la mort. Que cette situation ne t'accable pas. Dieu te dit, lève-toi. Alors, dans 1 Roi 19, verset 17, il est écrit. 1 Roi 19, verset 7.
Que Dieu bénisse l'homme aimé. 1 Roi 19, verset 7, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire d'Élie. Quand Élie avait fui dans le désert. Alors, il est écrit au verset 7. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, long pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Fifi Esther, promesse et la cas soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est l'histoire que Dieu bénisse Belve. Ici c'est l'histoire d'Élie. Quand Élie avait fui dans le désert. Que Dieu bénisse l'homme aimé, Cécile Londa soyez béni. Élie avait fui dans le désert, ce n'était pas parce qu'il avait le plaisir d'aller dans le désert. C'est parce qu'il y avait une situation qui s'est levée dans sa vie. C'est parce qu'il y avait une persécution qui s'est levée. C'est parce qu'il y avait des ennemis qui se sont levés sur les chemins d'Élie. Il cherchait coûte que coûte à les tuer. Il cherchait coûte que coûte à en finir avec lui. Et Élie avait fui dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Élie était dans le désert, Élie était à terre. Alors que lui, il venait de faire tuer les 450 prophètes de Baal. Élie qui avait les dieux vivants, mais devant les dangers, Élie avait fui dans le désert. Et dans le désert, bien-aimé, dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il n'y a pas d'ombrage. Dans les déserts, c'est la sécheresse. C'est ça les lieux arides. Mais Élie avait manqué de force. Et Dieu lui a envoyé un ange. L'ange lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est long. Bien-aimé, je ne sais pas quel désert que toi tu es en train de traverser aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la persécution que toi tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu es persécuté spirituellement, tu es persécuté physiquement, tu es persécuté dans la ville, tu es persécuté dans la campagne, tu es persécuté dans la famille, tu es persécuté dans ton travail. Et tu te retrouves dans le désert. Dans le désert comme Élie, accablé par les situations, accablé par les menaces, accablé par des problèmes. Tu n'arrives même pas à manger. Bien-aimé, à cause des soucis, tu as perdu du kilo. À cause des persécutions que tu es en train de vivre. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de dire à ton sujet qu'il n'y a pas de salut pour toi, qu'il n'y a pas de réussite pour toi, qu'il n'y aura pas... On va voir si toi tu vas réussir. Il y a les gens qui souhaitent ton malheur. Il y a les gens qui veulent te voir souffrir. Parce que quand tu es épanoui, ça les énerve. Quand toi tu es épanoui, bien-aimé, ça les énerve. Leurs souhaits, ils veulent te voir souffrir. Et quand toi tu remarques que mon problème vient de l'Occident, mon problème vient du Midi, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de s'élever, oh, quand on te dit lève-toi là, c'est-à-dire être debout dans la prière, mais au lieu de s'élever, toi tu commences à voir les soucis. Les soucis commencent à te ronger. Les soucis commencent à te ronger. Petit à petit, parce que tu ne pouvais pas imaginer que même les gens les plus proches peuvent devenir tes persécuteurs. Tu ne pouvais pas imaginer que même les gens que toi tu as fait du bien, ils commencent à te rendre les monnaies des singes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à avoir les soucis qui rongent ton cœur. Et à cause des soucis, tu n'arrives pas de manger, tu n'arrives pas de prier, tu es là par terre. Tu commences à avoir la maladie au niveau de l'estomac. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu commences à avoir la maladie au niveau de l'estomac. On commence à t'interdire. Tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas voir ci. Et pourtant, tu étais bien pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a fui Jézabel. Élie a fui Jézabel parce que Jézabel s'est dit que comme il a fait mourir les 450 prophètes de Baal, moi je vais en finir avec lui. Élie a fui dans le désert. Bien-aimé dans le désert, c'est la sécheresse totale. Peut-être toi aussi, depuis que tu as divorcé, peut-être toi aussi, depuis que tu as ces problèmes-là, tu te retrouves dans le désert de ta vie. Tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas les enfants vont manger quoi. Tu es en train de vivre le désert. Mais Dieu envoie l'ange de l'Éternel pour dire à Élie, lève-toi et mange, car le chemin est long.
Maintenant, moi, je te dis ce matin, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour que je t'annonce une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que moi je t'amène ce matin, je vais te dire ceci. Quelle que soit ta situation, quel que soit le désert, quelle que soit la chute, quel que soit ce que tu es en train de traverser, bien-aimé, quelle que soit la persécution, lève-toi. Lève-toi dans la prière, car le chemin est long. La guerre, la persécution que tu es en train de voir, c'est encore long. Lève-toi dans la prière. Lève-toi à l'autel de prière. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'avais pas de force, que Dieu te donne la force, que les faibles disent que je suis fort, afin que tu puisses t'élever dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi et mange. Lève-toi et prie. Parce que c'est quand tu seras debout dans la prière, que c'est quand tu seras debout dans la prière, c'est là où Dieu va te faire briller. C'est là où toi tu seras éclairé. C'est là où toi tu seras la source de bénédiction et que les rayons de ta lumière vont éclairer les ténèbres de ta vie, les ténèbres de la maison, les ténèbres de la famille. Et ceux qui te persécutaient, ils viendront s'agenouiller comme les frères de Moïse. Lève-toi, bien-aimé. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est... Je n'en peux plus. Mais lève-toi, bien-aimé. La seule solution que Dieu te dit ce matin, il faut se lever. Lève-toi dans la prière. Toi, tu es fatigué. Même les choses de Dieu, tu abandonnes parce que tu es tellement découragé. Tu dis, j'ai trop prié pour ma situation. Il n'y a rien qui change. Je prie comme si je ne prie pas. Je gêne comme si je ne gêne pas. Mais il n'y a rien qui change. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même nous dit, vous voyez ce que vous avez demandé là? Vous n'avez pas encore prié. Donc ce que toi tu pries là, tu n'as pas encore prié. Maintenant une situation t'arrive parce que ta foi ça tremble, tu te retrouves à terre. Tu n'arrives pas de se relever. Tu n'arrives pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce matin, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Nous devons démontrer aux situations qui nous arrivent que nous sommes capables, malgré cette situation, nous sommes capables d'avancer. Malgré ces problèmes, nous sommes capables de s'élever. C'est ça même la foi. Dieu agit avec les gens qui ont la foi. Relève-toi de là où tu es. Mets-toi debout dans la prière de là où tu es. Ne baisse pas tes bras, bien-aimés dans le Seigneur. Ne baisse pas les bras. L'ennemi risque de se réjouir. L'ennemi risque de se réjouir à ton sujet. L'ennemi risque de se réjouir au sujet de tes enfants. Ils vont dire, ah, cette fois-ci, je l'ai assommé. Cette fois-ci, il a eu. On ne joue pas avec moi. Il y a d'autres personnes, quand l'autre est en train de pleurer le malheur, dit, ah oui. On ne joue pas avec moi. Et, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que toi, tu les as donné aussi l'accès. Quelle que soit la situation qui t'arrive, quels que soient les problèmes qui t'arrivent, ne reste pas à terre. Même si le problème est comment, bien-aimé, lève-toi dans la prière. C'est dans la prière que tu auras la force. Parce qu'ici, l'ange de l'Éternel dit, lève-toi et mange, car le chemin est long. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit lève-toi et mange, cela ne veut pas dire que lève-toi, prends les foufous, ou les chikwang, ou la tchéké, ou la loco, mange. Non. On n'a pas dit lève-toi et mange les nouilles, mange les quoi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, c'est ça la nourriture de l'âme. Lève-toi dans la prière et mange la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu. C'est en la méditant. C'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça que tu te mettras debout. C'est comme ça que tu feras face à ces problèmes qui persistent dans ta vie. D'autres situations, bien-aimés, mais toi, laisse-les, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. Lève-toi et mange, car le chemin est long. Lève-toi, mange la parole. C'est dans la parole de Dieu que tu vas puiser des forces. C'est dans la parole de Dieu que tu vas puiser tout.
L'assurance, c'est dans la parole de Dieu. Des fois, tu as du mal. Tu prends la Bible comme ça, oh, tu somnoles. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Que cette situation ne te domine pas. Cette situation qui t'a fait marcher la tête courbée ne puisse pas te dominer. Cette situation qui t'a assommé, aujourd'hui tu te retrouves à terre. Tu n'arrives pas à te relever, même dans tes finances. Tu n'arrives pas à te relever, même dans ta maison. Tu n'arrives pas à te relever. Bien-aimé, prends courage. Lève-toi. C'est un ordre, lève-toi. Et brille. Alors d'autres situations qui t'ont mis à terre, peut-être c'est le péché aussi. Bien-aimé, le diable est impoli. Le diable, quand tu sais que tu commences à monter en échelon, il vient te tendre les pièges. Et toi, tu tombes dans les pièges. Les pièges du péché. Imaginez, tu étais un dignitaire. Comme nous avons vu avec certains de nos bien-aimés du pays. Ils sont dignitaires, ils sont connus. Mais 2 minutes après, on voit les sexes, on appelle quoi, les vidéos là de nudité, tout ça. Une grande personnalité, tout le monde voit sa nudité. Bien-aimé dans le Seigneur, la honte. La honte te met à terre. À cause de la honte, bien-aimé, la personne peut même se suicider. Tes enfants ont vu ta nudité. Toi qui se dis homme de Dieu, tout le monde a vu ta nudité. Mais même quand là où on te considérait, il n'y a plus de considération. Bien-aimé, la honte. La honte. La honte, bien-aimé, la honte, ça te met à terre. Moi, je me rappelle, bien-aimé, une fois, il y avait dans une église, il y avait un ancien. L'ancien, là, il parlait en langue. L'ancien, là, il présidait, il faisait le culte. Mais l'ancien avait une copine dans la chorale. Cet ancien-là avait une copine dans la chorale. Et les jours où on les a, les trucs étaient dévoilés comme ça. Bien aimé, ce qui est caché, sache qu'un jour, Dieu va les dévoiler. Dieu, il est celui qui révèle les choses cachées. Ne crois pas que ce que tu fais dans la cachette, Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Un jour, il va t'exposer. Alors si tu es dans les cachotteries, c'est le moment d'abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, cet adultère, l'impudicité dans les églises, et cet ancien, quand c'était reconnu, quand les gens ont su que lui, il sortait avec la fille qui était dans la chorale, bien-aimé dans le Seigneur, quelle honte! La honte de regarder les pasteurs, la honte de regarder les gens, la honte de reprendre ses fonctions. À cause de la honte, tu te retrouves à terre. À cause du péché, tu n'arrives pas à te relever. Il y a d'autres, il avait quitté même cette église, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il avait tellement honte. Parce que c'est quelqu'un qui élevait tellement le nom de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui priait même en langue. C'était une admiration pour la jeunesse. L'admiration pour la nouvelle génération, bien-aimé. Je vais devenir comme. Je vais être comme. Je vais ceci. Mais une fois que l'ennemi te shoot, la honte. Tu as du mal à te relever. Peut-être toi aussi tu es dans cette situation-là. On t'avait attrapé dans les quartiers, tu sortais, tellement la jeunesse, tellement tu sortais avec les maris d'autrui, on vous attrape. Tu étais voleuse, on t'attrape les mains dans les sacs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as honte parce que tu as péché. Tu as du mal à regarder les gens comme ça dans les yeux. Tu as du mal à te lever parce que si tu pars à l'église, tout le monde te regarde. Et à cause de cela, tu as abandonné. Tu es à terre. Mais Dieu te dit ce matin, même si tu as péché, lui-même ne t'a pas condamné parce qu'il est venu te racheter. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour les gens comme toi. Tu te culpabilises pour rien. Lève-toi, reprends la route de l'église. Lève-toi, reprends ta force et prie. Lève-toi, répands-toi seulement. Il est écrit, bien-aimé, dans Proverbe 24.
Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe 24, verset 16. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Fifi Esther. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, car 7 fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Bien-aimés, 7 fois les justes tombent et Dieu les relève. Je ne t'encourage pas de faire du mal. Je ne t'encourage pas de pécher. Mais si tu te retrouves déjà dans ça, moi je ne t'encourage pas de rester à terre. Moi je ne t'encourage pas d'abandonner. Même si tu as péché, notre Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde durera toujours. Il est celui qui enlève la honte de ta jeunesse. Il est celui qui enlève et qui te purifie de son sang. Lève-toi de là où tu es à terre. Lève-toi, reprends tes forces. Lève-toi, reprends le courage. Même si les regards des gens t'impressionnent, même si les regards des gens te font du mal, l'humilité précède la gloire. Mais pour que tu puisses vivre la gloire, il faut se mettre debout. Pour que tu sois éclairé, il faut se mettre debout. Que tu es pécheur, Dieu va te pardonner. Mais toi, quand tu as péché, tu te condamnes toi-même. Dieu lui-même n'était pas condamné. C'est pourquoi tu vois même ici, tellement que la personne a la honte, il se suicide. Il préfère mourir. Vous voyez, Judas à cause de la honte. Est-ce que vous croyez que vraiment Judas avait trahi Jésus-Christ à cause de l'argent? Parce que c'est lui-même qui était même caissière. C'est lui-même qui gardait même l'argent. Mais lui croyait que comme Jésus-Christ c'est un grand maître, il savait que comme Jésus-Christ est le Seigneur, même les démons tremblent devant lui. Moi je vais juste profiter de cet argent, lui les maîtres, il va faire les miracles, il va neutraliser tous ces gens-là, ils ne peuvent même pas la voir. Judas avait sa confiance bizarre. Mais Judas, quand il a eu l'argent, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il a trahi, la trahison, les péchés de la trahison. Bien-aimé, Judas avait la honte. Il avait la culpabilité en lui. Il s'est condamné lui-même. Il a préféré de se donner la mort. Parce que quand il regardait Jésus-Christ, tout ce qu'on a attrapé Jésus-Christ, il n'a pas fait les miracles. On l'a ligoté, Jésus-Christ n'a pas fait les miracles. On l'a amené, Judas a commencé à se condamner lui-même, à se culpabiliser. Bien aimé, il est mort avant même Jésus-Christ. Peut-être toi aussi tu es en train de se culpabiliser par rapport à ce péché-là qui a amené la honte dans ta vie. Il suffit seulement de reconnaître. Reconnais seulement, lève-toi. Tu te mets debout dans la prière, dans la repentance. Dans la repentance. Dans la reconnaissance, dans la confession. Et Dieu est miséricordieux. Il va te pardonner. Il va te relever. Il va te relever et il va te visiter. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Cette situation qui te met dans la honte là. C'est ça qu'il faut demander, que Dieu puisse te pardonner et qu'il te délivre. Amen, peuple de Dieu. Ne te tue pas. Ne te suicide pas. Pierre, il avait fait aussi la même chose. Pierre a nié Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ lui avait dit, toi, tu vas me nier avant que les coqs chantent. Pierre a dit, moi, non. C'est comme toi, jamais je vais te trahir. Tu m'amènes en Europe, mais toi tu es ma mère. Non, mais toi tu es ma mère. Ah non, 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 non. Vous-même, vous connaissez comment les gens font les matelots. C'est parce qu'il n'a pas encore eu. Mais une fois arrivé, la personne devient l'alligator. Une fois arrivé, la personne qui te disait non, 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 il devient l'engando. Il fait sortir ses griffes. Qui va les neutraliser? Toi, tu es devenu comme un moins que rien. Beaucoup de mamans aujourd'hui, beaucoup de parents aujourd'hui n'ont plus de valeur devant les enfants.
Les enfants que toi tu as fait venir. Les enfants que toi tu as supportés. L'ingratitude. Pierre, quand il a vu Jésus-Christ, directement, il est devenu alligator au devant de toi. Aujourd'hui, donc, tout ne va pas. Tu commences à vivre, mais moi, ce que je vous demanderais, bien-aimé dans le Seigneur, des fois, tu es rongé en toi parce que ce que tu subis par rapport à l'autre, ça te fait que tu commences à te décourager pour les choses de Dieu. Il faut tapoter, bien-aimé. Ça bègue quand on ne tapote pas. Quand on ne tapote pas, ça bègue. Amen, peuple de Dieu. Donc, du coup, nous devons reconnaître notre péché, reconnaître que Dieu nous pardonne. Que Dieu vous bénisse, vous qui tapotez. Je pense que c'est par rapport à ça, quand on ne tapote pas, les lives bèguent. Il y a d'autres personnes bien-aimées, tu es à terre, ce n'est pas par rapport à la honte, ce n'est pas par rapport au décès, ce n'est pas par rapport aux échecs, mais c'est par rapport à la maladie. Tu es malade, bien-aimé, comme on dit chez nous, à Kotindako, à Kotaki na Kitubu, à Nyati Mine. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es malade. Et cette maladie-là te met à terre. Tout le monde te fuit. Moi, je me rappelle quand j'avais eu la Covid de première vague, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des collègues que tu étais avec eux, tu étais bien avec eux. Mais dès qu'ils ont su seulement que tu as la Covid, bien-aimé, tu es devenu un lépreux. Tu es devenu donc danger de mort. Même la personne, c'est ce que moi je dis toujours. Moi seulement de mourir même pour 2 minutes, tu vas voir qui t'aime. Les gens que tu mangeais avec, les gens que tu parlais avec, une fois savoir que toi tu as la Covid, tu es devenu la bête noire. Les gens te fuient. Maintenant toi, tu commences à vivre ça très mal. Ça commence même à aggraver cette humiliation-là, ce rejet-là des autres, parce que tu as la lèpre. Ça commence à te ronger, toi tu perds des forces et tu te retrouves à terre. Tu te retrouves à terre, accablé par la maladie, découragé par la maladie, bien-aimé dans le Seigneur. Cette situation de la maladie, même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, même si tu traverses la maladie atroce, même si tu as des douleurs, même si tu es comment bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit ce matin, dans ta douleur, dans cette maladie, dans ces problèmes, lève-toi seulement. Lève-toi et tu verras. Lève-toi et la lumière apparaîtra. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Accablé par la maladie, accablé par la souffrance, accablé. Cette situation de maladie te met à terre. Moi, je me rappelle quand j'étais malade, j'avais d'abord la Covid. Les gens me fouillaient, même les gens que je parlais bien avec. Et on a des choses graves, bien aimées. Le problème de la Covid de première vague, c'était au niveau du travail. Bien aimé, au niveau du travail, il y a quand même les secrets professionnels. Mais quand il s'agissait de la Covid, quand il s'agissait de la Covid, il n'y avait plus de secrets professionnels. Même les gens qui ne travaillaient pas étaient au courant que Madame Cécé avait la Covid. Vous pouvez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur. Même les gens, donc les secrets professionnels étaient bafoués. Et cette situation, peut-être tu as mal vécu. La situation de la maladie où tout le monde te rejette. Tout le monde te voit comme si ils vont toujours, tu vas les contaminer. Tout le monde te voit que tu as la lèpre. Anyati Mine, Azokufa. Il y a d'autres personnes qui attendaient seulement qu'on les annonce, bien-aimés. Il y a une qui a osé me dire que, oh, j'avais vu une fois comme une photo avec la croix. Je me suis dit, ça y est, elle est partie. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est la maladie qui te met à terre, ce matin, je viens t'annoncer, lève-toi. Lève-toi. L'Éternel se lèvera. Ton Rédempteur est vivant.
vivant. Il se lèvera même en dernier. Ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera même en dernier. Il se réveillera. Il va te guérir. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, il est capable de te guérir. Il est capable de te guérir. Mais lève-toi seulement dans la prière. Ne te décourage pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas cette maladie t'accabler. Ne laisse pas cette maladie t'envahir. Ne laisse pas cette maladie. Ne laisse pas. Ne regarde pas les regards des autres. Ne regarde pas cette humiliation. Ne regarde pas ces rejets. Ne regarde pas la lèpre. Ne la regarde pas, bien-aimé. Lève-toi. Il est écrit dans Luc. Il est écrit dans Luc 8, 54, bien-aimé dans le Seigneur. La guérison du fils de Jairus. La fille de Jairus qui était malade. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit au verset 54. Luc 8, verset 54. Mais il la saisit par la main et il dit d'une voix forte, que Dieu bénisse Zacharie 4, Cécile Londa, Audrey Ditalois, soyez bénis. Mais il la saisit par la main et il dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dès là où tu es malade, je te dis d'une voix forte, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi de ton lit de malade. Lève-toi de ton lit de malade. Lève-toi de ton lit de malade. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette maladie qui te met à terre, cette maladie qui te met à terre, oh, lève-toi. Quel que soit le nom, quel que soit le nom, lève-toi, lève-toi dans la prière. Lève-toi au nom puissant de Jésus-Christ. La fille de Jairus qui était malade. Mais Jésus-Christ a dit d'une voix forte, lève-toi. Parce que le thème de cette semaine, c'est lève-toi et brille. Mais pour que tu sois, pour que Dieu puisse te faire briller, il faut que toi tu sois debout. Pour que toi tu sois brillé, il faut que toi tu te lèves de là où tu es assise, de là où tu es allongé, de là où tu es couché. Lève-toi. Si c'est la maladie qui te fait, lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres maladies qui viennent pour accabler les autres. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi. Lève-toi et mets-toi debout. Tu n'as pas été appelé à rester couché. Tu n'as pas été appelé à rester accablé par la maladie. Non. Tu n'es pas appelé à rester à terre. Cette situation ne doit pas t'accabler comme ça, bien-aimé. Lève-toi. Après une chute, lève-toi. Secoue la poussière. Mets-toi debout. Continue la marche. Après une chute, lève-toi, bien-aimé. Enlève la poussière. Oh, relève la tête. Continue la marche. Après une honte parce qu'il y a les péchés. Lève-toi seulement. Reconnais que tu as péché. Continue la marche. Après une chute, après, bien-aimé, tu étais à terre à cause de la maladie. Lève-toi. Lève-toi, ton Rédempteur est vivant. Il va se lever même en dernier. Quelle que soit la maladie, que ce soit la lèpre, que ce soit la maladie de Job, que ce soit n'importe quelle maladie, même la maladie qui n'a pas de traitement, moi je te dis ce matin, lève-toi seulement. Tu n'es pas appelé à rester à terre. Tu n'es pas appelé à rester dans l'humiliation. Tu n'es pas appelé à vivre dans la honte. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te dit de te lever, de te mettre debout. Parce que toi, tu es appelé à vaincre. Tu es appelé à conquérir. Tu es appelé à renverser. Tu es appelé à être établi. Parce que tu es avec Dieu. Que cette situation ne t'éloigne pas de Dieu. Que cette situation ne t'accable pas. Maintenant, de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 42, verset 6. Ésaïe 42, verset 6, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 42, le verset 6, il est écrit. Moi l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de vous tous qui avez écrit. Il est écrit.
moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les saluts. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes à terre. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu vives dans la honte. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu vives dans l'humiliation, dans les rejets. Bien-aimé, Dieu t'a appelé pour les saluts. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple. Alléluia. Dieu t'a appelé pour t'établir. Dieu t'a appelé pour que tu puisses vaincre. Dieu t'a appelé pour que tu puisses conquérir. Dieu t'a appelé pour les saluts. Maintenant, de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, commence à bénir ce Dieu qui t'a appelé. Commence à bénir ce Dieu qui te dit ce matin, lève-toi. Mets-toi debout maintenant dans la prière. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à élever ta voix. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Le Dieu qui t'a parlé. Le Dieu qui t'a dit, lève-toi. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, tu dis, Seigneur, je me tiens debout maintenant, devant la brèche. Je me tiens debout, devant ta face. Je me tiens debout, dans ta présence. Je te bénis, je te rends grâce. Je te magnifie, je t'adore. Je te dis merci. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Quelle que soit cette chute-là qui t'a mis par terre, quel que soit ce problème qui t'a mis dans les déserts, mais Dieu te dit ce matin, lève-toi. Alors commence à prier, tu dis, Seigneur, quelle que soit la situation qui s'élève dans ma vie, la situation qui se met au devant de moi, moi je me tiens debout. Oh mon Dieu, mon roi, quand bien même que je suis fatigué, quand bien même que je suis accablé, quand bien même que je suis dans la honte, mais moi je viens auprès de toi. Où fuirai-je, Seigneur? Où irai-je? Loin de toi c'est la perdition, loin de toi c'est la mort, mais je viens auprès de toi, parce que c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie, parce que c'est toi qui es capable de me relever, parce que c'est toi qui es capable de me soutenir, parce que c'est toi qui es capable de me tenir par la main et me relever. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Je t'adore, oh mon Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu te retrouves par terre. Tu te retrouves à terre à cause de la honte du péché que tu avais fait dans les quartiers. Tu as honte d'aller à l'église parce qu'on va se moquer de toi. Tu as honte d'aller même au marché parce que les gens du quartier vont te voir. Tu as honte de faire quoi que ce soit. Bien-aimé de là où tu es, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Reconnais seulement que toi tu es pécheur. Si Jésus-Christ a abandonné son trône de grâce, il a abandonné sa royauté, il a abandonné tout ce qu'il avait dans le ciel, c'est pour venir te secourir, c'est pour venir te justifier, c'est pour venir te sauver. Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie, bien-aimée. Commence à prier que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne. Oh mon Dieu, mon roi, nous implorons maintenant ta miséricorde ce matin, ta miséricorde dans nos vies. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, nous lave, enlève la honte, enlève les impuretés, enlève tout ce qui nous fait éloigner de ta face. Père, tu es venu mourir pour me justifier. Laisse que ton sang me lave et me purifie. Cette situation que tu es en train de traverser, que ce soit les échecs, les déceptions autres, tu manques la force. La force de persévérer, la force de continuer, la force de s'élever. Oh mon Dieu, commence à dire, Seigneur, tiens-moi par la main et relève-moi. De moi-même, je n'arrive pas. De moi-même, je ne parviens pas. De moi-même, je n'arrive pas. De moi-même, je ne parviens pas. Jésus-Christ de Nazareth, tiens-moi par la main et relève-moi. Tiens-moi par la main et relève-moi. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, oh mon Dieu. Relève-moi, oh Jésus. Tiens-moi par la main. Ma soeur prie. Mon frère prie. Toi, tu es accablé. Accablé par cette situation. Accablé par ces problèmes. Accablé par ces douleurs. Que Dieu te tienne par la main et qu'il te relève. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, nous te bénissons encore ce matin, nous te rendons grâce pour toutes tes merveilles. Merci mon Dieu, mon roi, de nous avoir permis afin que nous puissions écouter ta parole. Ta volonté, tu veux que nous puissions être debout afin que nous puissions briller, afin que tu éclaires et que tu nous rendes la lumière. Ô Père des grâces, de moi-même, nous ne parvenons pas.
ici à l'hôtel de prière, que tu nous tiennes par la main, que tu nous relèves, que tu nous tiennes par la main, que tu nous fortifies, que tu nous tiennes par la main, que tu nous guérisses, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne encore les restants de la journée entre tes mains. Père, précède-nous dans tout chemin. Sois avec nous tous. Partout où nous allons nous rendre, dans les démarches, Seigneur, sois avec nous. Dans les moyens de transport, sois avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne encore cette semaine entre tes mains. Que tu chemines avec nous, que tu sois avec nous. Partout, Seigneur, que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine de bonheur, une semaine de grâce en grâce, de bonnes ouvertures. Oh, une semaine où tu vas encore nous tenir par la main et nous relever. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous allons nous revoir demain. Parce que moi, j'aime quand c'est les premiers jours, je pose les bases. Et demain, par la grâce de Dieu, on va carburer dans la prière. Il faut que nous puissions nous tenir debout. Même là où toi tu es faible, mets-toi debout et prie. Tu vas voir comment tu vas briller. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, bien-aimés, de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur Facebook. C'est écrit Église la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Il y a notre Instagram, les rachetés de l'Éternel. Il y a aussi ma chaîne TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui disent « Je ne fais pas les retours ». Ce n'est pas de ma faute, bien-aimés. J'ai la volonté de les faire, mais à chaque fois que je fais les retours, il y a les TikTok qui te bloquent, que tu ne peux pas s'abonner à autant de personnes. Donc, il faut que beaucoup de gens puissent s'abonner pour que moi aussi je fasse encore plus de retours. Maintenant, s'il n'y a pas assez d'abonnés, mais mon retour est limité à 10 000. Donc, du coup, je me suis abonné déjà à 9 999. Mais d'autres, on refuse. Donc, ce n'est pas de ma faute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À nous revoir par la grâce de Dieu demain. Que Dieu vous bénisse.